allez bien mercredi pour moi, jeudi pour vous. Alors comme vous voyez, j'ai fait un make-up très pailleté aujourd'hui et avec des produits Make-up Revolution que je vais vous présenter maintenant. J'ai fait une commande il y a une bonne semaine je pense pour commander cette palette. Je vous ai d'ailleurs fait les swatchs sur Instagram, un peu façon sur le visage, un peu marrante pour vous faire les swatchs. Alors cette palette elle a 24 fards à l'intérieur, donc elle se présente comme ceci au niveau du packaging. Le packaging est vraiment très joli. Vous avez le nom des fards à l'arrière, donc du coup je vais garder sûrement la boîte je pense pour pouvoir vous faire sûrement des tutos. Et la palette est tout en relief sur le dessus, regardez, vraiment très joli. Alors n'oubliez pas de passer par Poulpeo qui vous donne 2%, 3% ou 2% je sais plus de cashback sur vos commandes. Alors on retrouve à l'arrière les numéros des fards. Donc c'est la Creative volume 1. Donc qui dit volume 1 dit qu'il y aura peut-être d'autres volumes. Alors on retrouve toujours un grand miroir et on a les fards. Donc ce que j'aime beaucoup c'est que le nom des fards, je disais je vais garder la boîte mais non, le nom des fards est sur la palette. Donc finalement il n'y a pas besoin de garder la boîte. Alors swatch. Donc aujourd'hui j'ai réalisé ce make-up avec la palette. J'ai utilisé le fard Visionary, Epitome, Abstract, enfin un peu tous les fards orangés qui sont dans la palette. Et je suis venue mettre le fard Individual ici qui est un fard violet. Alors je trouve que ça prélève pas grand chose sur le pinceau au niveau des fards mat. J'ai essayé plusieurs pinceaux, ça avait bien du mal à accrocher. Donc au début je devais pas mettre de paillettes. Et finalement je voulais quelque chose d'intense au niveau du violet. Parce qu'on avait quand même un très beau violet ici. Alors peut-être que ma base ne convient pas. Donc je vais l'essayer avec différentes bases. Pour voir si c'est par rapport à la base que ça n'accroche pas, par rapport aux couleurs, est-ce que c'est la palette. Par contre elle est assez poudreuse, donc il faut bien secouer votre pinceau avant, sinon ou faire votre teint après. Donc voilà ce que je peux dire déjà dans un premier temps de cette palette. Alors les couleurs sont très jolies, on a des fards mat, pas mal de fards mat quand même. Ce que j'aime beaucoup c'est le fard jaune qui est ici, parce qu'on n'en a pas forcément dans toutes les palettes. Le fard Terrority qui est ici, des magnifiques fards orangés, il est vraiment très joli. Le bleu ici aussi vraiment très joli. Donc je pense que cette palette n'est pas forcément pour faire des make-up, comment dire, pas pour faire un make-up entier avec la palette, mais je pense que pour se servir de fard pour agrémenter d'autres make-up. Voilà, si vous avez besoin d'un jaune, si vous avez besoin d'un orangé, vous avez besoin d'un jaune, vous avez besoin d'un... Voilà. Donc je vais la tester un petit peu plus en profondeur. De toute façon je pense que je vais me maquiller avec le reste de la semaine pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Et puis de toute façon je vous en reparlerai quand je l'aurai bien testé. Ceci dit elle est très jolie. Par contre les fards sont tout petits comme vous pouvez le voir par rapport à mon doigt et par rapport à un phare disons si par exemple que les fards qui sont dans la palette la palette de Jewel Collection, vous voyez les fards sont beaucoup plus petits. Alors du coup ce qui permet sûrement d'en mettre beaucoup plus, ça c'est sûr. Donc affaire à suivre pour cette palette. Un peu déçue pour ce premier make-up même si c'est très joli. Ce orangé est très joli mais j'ai un peu galéré. On va le dire. Ensuite j'ai pris, donc puisque vous demandez, ça n'a rien à voir avec Make-up Revolution, mais vous allez me demander les paillettes. Donc les paillettes c'est une palette que j'avais commandée sur le site de Glitter Eyes. Ce sont des glitters pressés. Soit de l'appliquer avec un pinceau plat ou comme moi je les ai appliqués au doigt sur de la glitter glue, c'est-à-dire celle-ci de chez Too Faced. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc celle-ci c'est là, donc c'est fabriqué je sais plus où, voilà, en Angleterre, donc pas de frais de douane. Alors il y a certaines palettes qui ont perdu un peu de leur couleur parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Comme ce sont des palettes, des pigments. Mais ceci dit c'est très joli. Donc vous voyez ça a un petit peu coulé parce que c'est pressé, je pense que c'est fait main également. Donc voilà. Mais très bien ces petites palettes. Et pour le coin ici interne j'ai mis un petit peu de violet qui vient de la palette Advisory, la Pandemonium. J'ai mis le violet qui est ici.
Donc voilà un petit peu pour le make-up et pour les lèvres. Crayon Kiko 323 et le Skinny Dip en gloss de chez Make Up Révolution. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et aujourd'hui j'ai testé celui que je vous ai présenté hier, il est vraiment magnifique. Regardez ce l'highlighter, il est sublime. Donc celui-ci c'était le 01 Delicate Glow de chez Sephora. Alors ensuite dans ma petite commande chez Make Up Révolution, j'ai pas pris grand chose, hein. J'ai pris essentiellement, j'avais fait une commande pour celle-ci. Et du coup je voulais tester d'autres produits, notamment dans la gamme Révolution Pro qui est un fond de teint. Donc c'est le F5, donc c'est le full coverage. J'ai pris le F5, j'espère que ça va pas être trop foncé. Donc il est comme ceci au niveau de la teinte. Bon, je pense que ça devrait le faire parce que celui que je porte aujourd'hui c'est le Dior Backstage. Mais celui de chez... le Conceal and Define il est un petit peu trop clair pour moi. Alors pourquoi pas, puisque c'est un full coverage, mélanger avec celui-ci pour le foncer un petit peu. Ça m'a l'air pas mal du tout. Pas d'odeur. Bon ça c'est pareil, je pense que je vous ferai le test sur une journée complète. Ensuite j'ai pris deux palettes dans la gamme Obsession, qui est une marque aussi qui est sur le e-shop de Révolution Beauty. Donc je vais d'abord commencer avec celle-ci. Il y en a plein dans cette gamme là. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. C'est pareil, c'est cruelty free. Donc à l'intérieur vous avez 16 fards. Donc j'ai pris la All We Have Is Now. Oh, vous avez vu cette action anglais? Alors elle se présente comme ceci. Elle est rose, pareil que le packaging. Donc elle est aimantée. Oui, elle est aimantée. Alors on a... vous voyez, je les ai même pas ouvertes, hein. Il y a encore les petits scotch avec les petits... je ne les ai même pas swatchés. Donc je pense que je vais les swatcher celle-ci avec vous. Alors, je dirais même que les fards m'ont l'air d'être une palette aimantée. C'est-à-dire que après vous pouvez récupérer les fards et mettre d'autres fards dedans. Je vais vérifier. Donc voilà comment elle se présente. Je l'ai notamment pris pour les tons bleus parce que voilà, moi qui aime le bleu. Donc je vais faire le test, hein, voir si on peut enlever les godets. Et oui, on peut enlever les godets. Donc si vous avez d'autres fards avec des godets magnétiques ou en métal, regardez. C'est aimanté. Donc ça c'est génial parce que ces petites palettes là finalement bah, vous pouvez les utiliser de plusieurs manières. C'est top. Donc je vais faire les swatchs avec vous. Donc celle-ci, comme je vous l'ai dit, c'est la All We Have Is Now. Un petit peu les couleurs. Alors comme je vous l'ai dit, les swatchs c'est pas du tout représentatif. C'est juste pour vous donner une idée, voilà, on va les voir mieux là. Vous donner une idée de la couleur. Donc le bleu là, il a l'air magnifique. Donc j'avais beaucoup pris la palette pour, ce bleu là. Ce genre de bleu un petit peu pastel que j'avais pas forcément dans d'autres palettes. Et c'est pas très représentatif les swatchs puisque du coup celle-ci les swatchs sont très bien et finalement au pinceau ça se travaille pas facilement. Donc ça donne une idée en fait des couleurs, des tons de la palette. Voilà les swatchs, voilà c'est un petit peu plus pour ça parce que finalement quand on le travaille au pinceau c'est complètement différent. Donc ça vous donne une idée de la couleur. Mais du fait que la palette soit aimantée, qu'on puisse enlever les godets, ça permet eh bien de pourquoi pas créer votre palette avec les fards qui vous conviennent. Puisque j'en ai pris une seconde. Donc celle-ci, hâte de me maquiller avec et de vous dire un petit peu ce que je pense de cette marque là. Ensuite j'ai pris, puisqu'il y a eu une collab avec la youtubeuse Belle Jordan, je ne sais pas si vous la connaissez, moi je la suis, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, c'est une youtubeuse anglaise je crois. Donc elle a sorti, aussi des gloss, enfin elle a sorti une collection avec Obsession Révolution Beauty London. Donc ça fait partie de la gamme Make Up Révolution, hein, c'est la même maison. Donc la palette pareil que le packaging, pareil palette aimantée et pareil les godets s'enlèvent. Donc c'est génial. Donc elle n'est pas du tout dans les mêmes tons, elle est dans les tons un petit peu plus chauds. Et je sais que dans cette gamme de palettes j'en ai vu plusieurs. Donc je me dis que si ces fards là sont pas mal, pourquoi pas eh bien acheter plusieurs gammes et puis créer en fait ma palette avec le mix de tous ces fards, en fait ceux qui me conviennent le plus. Oh là là, les fards sont magnifiques. Donc c'est bien parce qu'elles ont quand même un miroir. Et regardez la couleur des fards, oh, sublime.
très très jolie. Donc celle-ci je ne vais pas vous la swatcher parce que c'est un pan, je pense un peu au niveau de la pigmentation, un peu la même chose. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est que les noms soient sur la palette, et j'aime beaucoup aussi qu'il y ait un fard clair. Donc ça, hâte de me maquiller avec là. Ce bordeaux violet là, celui-ci aurait été très très bien en coin interne. Ouais. Donc voilà, ravie de ces petits achats. Donc hormis la volume 1, voilà, je suis un petit peu déçue au niveau de la pigmentation. J'ai mis du fard partout. Donc un petit peu déçue, mais bon, je testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Pendant que je vous tiens, je voulais aussi vous dire la gagnante. Je vais préparer le concours, le lot aujourd'hui pour que ça parte demain matin. Le nom de la gagnante, je vous remets son pseudo ici. Elle a déjà été contactée de toute façon, donc elle sait que c'est elle qui a gagné pour le concours de mes parfums préférés. Je vais y arriver. Je voulais vous montrer également, j'ai reçu un petit colis presse. C'est très rare que je reçoive des colis presse comme ça. Mais quand ça arrive, je suis ravie et j'aime bien vous faire voir également ce que je peux recevoir gracieusement. Donc c'est la marque Pixi qui m'a envoyé un joli petit colis comme ça pour les fêtes. Donc si elle passe par là, je la remercie fortement parce que c'est un produit que j'aime beaucoup beaucoup et que j'avais fini, que j'avais dit bon je m'en rachète rien parce que franchement il est top. Mais comme j'ai beaucoup de produits à tester, eh bien ils m'ont envoyé une petite, dans le colis il y avait cette petite chose là, enfin cette grosse chose là. C'est une station de démaquillage en fait, vous avez un petit pot ici avec le coton. Ici vous pouvez mettre vos petits produits et surtout ils m'ont envoyé un pot énorme du Glow Tonic de Pixi que j'aime énormément avec un flacon pompe, donc c'est ultra pratique. Et la petite attention qui touche, c'est qu'ils m'ont personnalisé le flacon avec mon prénom. Donc vraiment... Donc Pixi, vous passez par là, merci beaucoup à l'équipe Pixi Beauty parce que ça fait très très plaisir. Voilà, donc et comme vous le savez, du coup c'est une de mes lotions préférées, que j'aime beaucoup beaucoup cette lotion. Donc il est quelle heure? Parce que je parle, il est 11h03. Je vais aller un petit peu bosser. Je vous retrouverai tout à l'heure parce que j'ai reçu un petit truc que je voulais vous présenter et que j'utilise très très souvent et je vous dirai un petit peu comment je l'utilise. Donc je vous retrouve à l'étage, je range tout mon bazar, je vous retrouve à l'étage. Je vous retrouve au rez-de-chaussée. Mon loulou aujourd'hui n'a pas AS cet après-midi puisque c'est la dernière semaine, donc il n'y a pas cours de sport. Et du coup cet après-midi on va aller, on a rendez-vous pour lui chez le médecin pour mettre en place des petites choses pour le collège par rapport à ces petits troubles scolaires, hein, tout simplement. Donc du coup on va aller mettre ça pour qu'il puisse partir en Auvergne avec le voyage scolaire. Je crois que c'est en Auvergne qu'ils partent au mois d'avril ou un truc comme ça. Donc on va faire ça cet après-midi. Et puis je pense que cet après-midi voilà, je vous verrai un petit peu. Je vloguerai un petit peu avec lui. Donc je range tout ça et je vous retrouve au rez-de-chaussée tout à l'heure quand il est rentré. Je reprends, il est 1h moins le quart. Il y a Enzo qui est rentré. Voilà, donc et le pull qu'il porte là, tiens, viens faire le mannequin 2 secondes. Hop, voilà, le pull qu'il porte, je vous le montrerai, donc vous le voyez là aujourd'hui. Donc je garderai ce petit bout de vidéo que je vous remontrerai demain. C'est un sweat, il l'adore, il le quitte plus depuis qu'il l'a reçu. Il le quitte plus, donc il vient du site New Chic. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'était un SM au niveau de la taille. Et Enzo il fait 1m60, je crois 1m60. Voilà, on est tout noir. Ah, donc 1m60 et il est sublime, sublime. Regardez ça, il est vraiment bien fait, au top. Donc là on va regarder en même temps qu'on mange. J'ai mis ça sur Netflix, on voit rien, super. Focus. Ah, j'ai mis ça sur Netflix, c'est Gare aux Gnomes. Donc on va voir, c'est un dessin animé pendant qu'on mange. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire si c'est bien ou pas. Alors on vient de finir le film, le dessin animé, hein. Donc c'est adapté tout public, hein, même pour les plus petits et tout. Donc c'est Gare aux Gnomes. Oh, c'est pas mal, hein Enzo? Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai bien aimé. T'as bien aimé? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, voilou. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai reçu du site Plastimea. Parler de cette petite chose là.
Donc vous savez que j'utilise beaucoup les huiles essentielles, vous l'avez vu déjà dans plusieurs vidéos. Et la marque donc Plastimea Mearome, donc du site Nutrimea, donc je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos, m'a envoyé un gros flocon, il y a quand même 30 ml. Donc c'est beaucoup plus gros que les petites fioles qu'on peut trouver, de l'arbre à thé. C'est l'huile essentielle que j'utilise le plus. Alors je l'utilise pour les petits boutons, pour assécher les petits boutons. Je l'utilise aussi pour purifier ma maison. Je l'utilise quand j'ai des bobos à la gorge. Donc c'est une huile essentielle qu'on peut utiliser pour beaucoup de choses. Donc je vous mets ça en barre d'infos. Et puis le flacon est en verre. Je voulais tester, le flacon est en verre. Donc l'huile de l'arbre à thé, on s'en sert énormément dans beaucoup de préparations à base d'huile essentielle. Donc je vais aller remettre un petit peu de rouge à lèvres parce que là, à avoir mangé, tout est parti comme c'était du gloss. Donc dans la boîte aux lettres, il n'y avait rien aujourd'hui. Mais j'ai reçu hier un sac que j'ai fait une petite commande sur le site d'AliExpress. J'ai commandé un sac à main, il est trop joli. Donc je vais aller il faut que je le défroisse un petit peu. Mais franchement, il est vraiment très joli. Il se porte en bandoulière, comme ça, en bandoulière. Est-ce que je vais arriver à vous faire voir? Voilà, en bandoulière comme ça. Ou alors, franchement, il est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment étonnée. Je crois que je l'ai payé 15 €. Donc vraiment très sympa. Donc le dos, vous avez une fermeture. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos s'il est encore disponible. Donc franchement, je crois qu'il existait d'une autre couleur. Donc là, il est tout vide. Il se ferme juste par une pression comme ça. Il y a une pochette supplémentaire sur le devant. Il se ferme à l'intérieur. Donc au top. Donc mon loulou est en train de jouer à Fortnite. Puisque du coup dans le calendrier de l'Avent il avait eu des cartes PSN. Donc là on vient d'acheter la carte PSN sur Amazon. Puisqu'on peut la connecter directement avec... on peut la connecter en fait directement avec son compte PlayStation. Et puis la créditer en V-Bucks, hein, c'est ça Enzo? C'est ça. Donc et puis après il peut acheter des machins, enfin des trucs avec enfin voilà, ceux qui s'y connaissent en Fortnite, enfin les mamans qui ont des ados qui jouent à Fortnite, j'ai des antennes derrière là, qui jouent à Fortnite, et bien voilà, vous comprendrez un petit peu mon désespoir. Bon sur ce je vous dis à demain. On est quoi? On est mercredi aujourd'hui. Oui, je vous dis à demain. Je ne vous vois plus, vous ne me voyez plus. Ah là. Donc sur ce, je vais aller mettre tout ce qui est carton là, parce que j'ai une pile de cartons à aller mettre dans le garage pour aller à la déchetterie. Parce que oui, c'est ça aussi quand on est... pas youtubeuse, mais parce que j'aime pas ce terme là, mais quand on est sur YouTube, on fait des vidéos sur YouTube, qu'on reçoit des produits, et bien ça fait partie des déchets. J'ai une montagne de déchets à mettre à la déchetterie tous les mois. C'est vrai que les marques, pour des toutes petites choses, je voyais genre la petite huile essentielle, j'ai reçu ça dans un gros carton, et je pense qu'une petite enveloppe à bulles, bien enveloppée avec du bulle, ça aurait suffi. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de gaspillage au niveau des emballages, c'est un peu dommage. Donc sur ce, je vais aller remettre un peu de rouge à lèvres, mettre ça dans le garage pour partir à la déchetterie, essayer de tout composter, mettre dans les cartons, etc. Et puis je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Et il est où? Ah là. Tu dis ciao? Ciao. Il est très occupé, hein, très occupé. Donc à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao.